Donc, ce que tu expliques, c'est qu'au départ, il n'y a pas un choix éthique. Non, il n'y a pas d'éthique du tout. Il n'y a pas de choix politique, il n'y a pas de choix philosophique. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la transition végétale. Alors, je remercie Yves de m'accompagner parce qu'il est d'accord de partager avec nous son expérience de la transition végétale. On en parle souvent, on ne sait pas très bien en quoi il consiste. Donc, nous allons voir ici. Bonjour Yves. Bonjour Patricia. Je te remercie d'avoir accepté de nous partager. Merci pour l'invite aussi. D'avoir partagé. Enfin, je sais que tu n'es pas à l'aise avec l'image, donc que cela soit dit, tu n'es pas à l'aise avec ta voix. Ouais. Donc pour toi, c'était vraiment. C'est un exercice complet. C'est un exercice complet, donc merci bien. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir parler justement de cette transition végétale parce qu'il y a un tas d'idées préconçues dedans et toi, tu es en train de le vivre. Donc, avant de parler vraiment de la transition, quel est ton cadre de vie, ton métier? Moi, je suis chauffeur camion, je suis en national. Parce qu'en international, ce serait un petit peu difficile à gérer. C'est déjà difficile en national, mais en international, ce serait presque impossible. Ben voilà, j'ai des horaires assez aléatoires. Je commence très tôt, je finis très tard. Tu peux donner un exemple? Tu commences très tôt, c'est? Ben, en moyenne de se lever, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Que tu te lèves? Je me lève, je débarque souvent vers 3 heures du matin. Je rentre au plus tard, c'est 18 heures. Au mieux, c'est 14, 15 heures, mais ça, c'est excessivement rare. Et je fais entre 60 et 70 heures semaine. Donc, c'est pas anodin. Et quand je rentre le soir, ben, c'est assez difficile parce que la fatigue est là et je dois gérer tout ça et ce n'est pas évident. Voilà. Donc ici, on parle bien d'une personne qui a une alimentation au départ classique. Pur carnivore, bien belge, pommes de terre, légumes, viande. Charcuterie, la totale. Là, tu as appris, avec ton horaire très compliqué, tu as appris à faire ça facilement. Donc, que tu sois fatigué, que tu ne sois pas fatigué, tu sais gérer une alimentation classique carnée. Et tu viens cependant de te compliquer un peu la vie, je pense, mais enfin, c'est toi qui vas nous le dire. Tu viens de te compliquer un peu la vie parce qu'il y a quelques mois, tu as décidé d'entamer une transition végétale. Alors, on pourrait déjà dire qu'est-ce qui t'a fait, alors que tu es dans un contexte purement carnivore, au niveau de ton environnement, il n'y a pas de personnes. Ça, c'est clair que dans mon environnement, c'est carnivore pur. Oui. Ma famille, c'est carnivore. C'est un sujet assez tabou parce que je fais ça pour faire plaisir et non, je fais ça parce que je me sens mieux. Oui, ben voilà, est-ce que tu peux donner plus de détails? En fait, bah, on va rester logique. Bon, c'est toi qui m'as fait découvrir ce genre de nourriture et j'ai apprécié le goût, est assez agréable. Moi, je pense avoir des manques alimentaires, des manques de viande. J'ai trouvé des substituts de temps en temps. Quand j'ai un manque, je vais chercher mon substitut. Et alors, bah, tu m'as fait quelques plats, j'ai goûté, puis je me suis senti nettement mieux dans mon corps. Et ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je change de nourriture parce que j'avais des ballonnements, j'avais de l'acide à l'estomac, je me sentais pas bien dans ma peau. Et enfin, tout était déréglé. Donc, il faut régler. Ça ne se fait pas sur un jour, ça se fait pas sur 2 jours. Il faut un peu de temps. Et c'est un petit peu ça mon parcours. Maintenant, j'ai de temps en temps un petit raté parce que quand j'ai de ma famille, soit je me prends la tête avec eux, soit je vais un petit peu, enfin, je reste un peu carnivore, on va dire, mais je le paye pendant 2-3 jours. Donc, c'est un petit peu ça mon souci et j'aime la nourriture végétale. Oui. Donc, ce que tu expliques, c'est qu'au départ, il n'y a pas un choix éthique. Non, il n'y a pas d'éthique du tout. Il n'y a pas de choix politique, il n'y a pas de choix philosophique. Tout simplement, tu as été mis en situation d'avoir une amie, donc nous sommes amis de famille, nous, hein, depuis des années, et donc tu viens manger chez une amie qui fait du végétal. Tu n'es pas contre au départ, malgré que... Moi, je suis curieux, moi, à la base. Oui, toi, t'es curieux. Donc, parce que tu aurais pu dire, comme ta famille, il faut absolument de la viande, je ne vais pas goûter ça. Et de base, c'est vrai que j'y ai pensé. C'est une nourriture qui te met mieux dans ta peau. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour toi? Mieux dans ma peau, ça veut dire que, n'ayant plus mes problèmes de ballonnement, n'ayant plus mes problèmes d'acidité, n'ayant plus les problèmes
le sel aussi, parce que tout ça est relié. Automatiquement, je sens beaucoup mieux ma peau parce que bah, je suis mieux je sais bouger beaucoup plus facilement. J'ai maigri, ce qui quelque part est pas plus mal, et j'ai récupéré de l'énergie. Donc, le tout faisant, ben, je me sens mieux dans ma peau. Ok. Et je suis moins fatigué surtout. Non, c'est pas fait en un jour, on est bien d'accord. Ça s'est fait Donc sur c'est plusieurs mois, c'est ça, hein, c'est C'est depuis plusieurs le mois de mois. mai. Est-ce que tu peux dire par quoi tu as commencé? Donc tu te dis, bah, je vais me lancer un petit défi. Allez, est-ce que si par hasard on n'a pas de viande, je n'ai pas de viande, qu'est-ce qui se passe? Donc comment est-ce que par où tu as commencé? Parce que tu as fait ça tout seul, sans même en parler à personne, sans même demander conseil, rien. Donc, Envers et contre tous. envers et contre tous, ben, j'ai commencé par supprimer la charcuterie. Ça, c'était la première chose. Donc Charcuterie, j'ai pris des substituts végétaux ok, que je trouve au magasin. oui, J'ai supprimé tout ce qui était viande. J'ai pris des hamburgers, tout ce que j'ai pu trouver de végétal en magasin aussi. J'ai commencé par ça. Les légumes, ça j'aimais beaucoup, donc ça ne m'a pas posé de problème. Le truc, c'est que je ne voulais pas me retrouver en état de manque. Manque pourquoi? manque de quoi, tu peux me dire? Ben, De le protéines manque, par exemple? non, Non. manque alimentaire, dans le sens, je peux pas avoir un manque, j'aime la viande, je suis un carnivore. De base, je suis un carnivore, j'aimais la viande. Donc je me dis, si je n'ai plus de viande, je me retrouve en état de manque, en état de besoin. Donc les substituts, c'était hamburgers végétaux et tout ça. Donc j'ai toujours l'impression de manger de la viande sans en manger. Donc je n'ai plus de manque. Ok. Donc c'est assez, j'ai pas envie, c'est comme celui qui fait régime et qui se prive de tout. Et puis à un moment, ben, il y a un gros manque et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben on grignote de tout et puis ce qu'on a perdu, on le reprend. Ouais. Moi, je n'ai pas ce problème-là. D'ailleurs, quand je remange de la viande occasionnellement, oui, ça me goûte, mais je pas, c'est pas, c'est limite à ça, quoi. Oui, parce que tu expliquais tout au début que, en fait, étant dans un environnement carnivore, personne ne comprend et à la limite, on te dit qu'il faut que tu fasses disons que attention. ma famille, c'est assez limité. Ben, ils ont 80 ans, leur faire comprendre ça, Mhm. c'est difficile. C'est des heures et ils comprennent pas. Donc, de temps Donc, en temps, ben, je fais l'impasse, oui, mais j'en ai pour 2, 3 jours à me remettre. oui. Donc, tu as vraiment toujours l'impression, maintenant, après quelques mois, que c'est un peu compliqué pour toi de remanger de la viande, si ce n'est que tu es en transition et comme la transition le dit bien, ça peut être quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Donc, Yves a décidé de faire cette expérimentation, mais chaque fois qu'il est en situation de manger de la viande, hein, c'est bien ce que tu dis, Oui, alors que tu as prévenu ta famille, mais eux, ils ne sont pas prêts à faire des substituts pour le moment et pas ce n'est vraiment. pas grave. Je veux dire, c'est pas, ça Disons fait que je n'ai pas envie partie. de me disputer avec eux, donc Oui, voilà. on Il y fait a pas, aucune, on fait voilà. ça dans ce sujet de passer un bon moment. Oui. C'est pas Voilà. un gros problème pour moi de manger de la viande, parce que c'est pas un sujet éthique. Oui, Ce c'est serait un ça. sujet éthique, à ce moment-là, je pense que ce serait un problème différent. C'est un sujet de bien-être. Oui. Donc c'est surtout ça. Mais c'est pour ça que ça Mais j'ai m'intéressait. remarqué que la viande ne me goûtait plus comme avant. Ah, Les goûts ont changé. ah Les oui. choses que j'aimais particulièrement bien, je trouve ça assez neutre. Donc, je pense que le corps, avec le temps, les goûts changent. Les goûts changent, oui. Les goûts changent. Mais donc, tu dis que ce n'est pas éthique. C'est pour ça que ça m'intéressait de t'inviter. Je te remercie pour la deuxième fois de partager avec nous ton parcours parce que on a l'impression que on doit être végane ou carnivore. Et en fait, non. On peut être flexitarien. On peut être en transition parce que peut-être que finalement, tu vas être flexitarien. Tu vas décider pendant un moment d'être flexitarien et ce ne sera pas une transition ou ce sera momentané. Enfin voilà, Je n'en on sais n'en rien. sait rien. Ça J'en n'a sais pas rien. d'importance. C'est pas le sujet du moment. Le sujet, Non. c'est de me sentir, Voilà. d'apprécier le moment, d'apprécier le fait de la transition, de me sentir bien dans ma peau. Le reste viendra avec le temps ou ne viendra pas. Ça, Ouais. on verra. Je Non. pense que ça doit venir chacun de soi. Si c'est une décision propre, personnelle, Ouais. ça passe. Mais non, si c'est pour faire plaisir ou c'est pour autre chose, je crois que c'est plus dur. Okay. C'est un choix que j'ai fait et qui me convient très bien. Voilà. Et Okay. c'est ça qui me facilite la vie. Je pense que je serais obligé pour faire plaisir ou pour quelqu'un, là, je crois que Pas c'est plus pareil. dur. C'est pas pareil. Ben voilà, merci Yves. Ben on va se revoir bientôt parce qu'il y a encore une autre nouvelle à annoncer. Et ben à la prochaine alors. Merci d'avoir été là. Avec plaisir, Patricia. Salut. Salut. Au revoir tout le monde.